dans le studio de Roderick. On se retrouve cette semaine avec l'Amiga 600, qui est d'ailleurs en train de jouer une démo. Et j'ai apporté l'Amiga 4000 à côté, car on va en avoir besoin. L'objectif d'aujourd'hui, ça va être d'installer, comme vous voyez les disquettes sur la table, le Workbench 3.1.4.1, même avec la mise à jour. Et pour ce faire, je vais me faire une ROM. Parce que j'ai la ROM ici pour cette machine, mais la ROM 3.1.4 qui est fournie ne contient pas certaines librairies, et donc il faut qu'il les charge sur disquette. Et moi, ce qui me gêne, c'est quand on charge un jeu qui a un morceau de Workbench, et ben ça ne marche pas parce qu'il ne trouve pas le Workbench Library. Et aussi, si on veut démarrer un Workbench de version inférieure, on ne peut pas, parce qu'il manque le Workbench.library. Donc, l'objectif, ça va être de faire une ROM de 1 méga que je vais pouvoir mettre dans l'Amiga 600 et qui va donc contenir toutes les librairies de la 3.1.4. Et pour ce faire, je vais avoir besoin d'un autre Amiga. J'ai sorti le 4000 parce que c'est plus simple avec le RTG de filmer ce que je vais faire, mais vous pourrez de toute façon le faire sur un WinUAE si vous voulez faire la même chose. Je ne pourrai pas partager le fichier bien sûr parce que ce sont des ROM qui sont sous copyright et encore en vente à l'heure actuelle. Il y a aussi des piles sur la table, c'est parce que j'ai une extension mémoire à mettre dans cette machine pour la passer à 2 mégas. Ça ira quand même mieux avec le 3.1.4. Donc on va s'approcher de l'Amiga 4000 et on va commencer à travailler pour créer cette ROM de 1 méga. Et ensuite on pourra aller la graver dans une EPROM. La programmer une EPROM, parce qu'on ne grave pas. Donc approchons-nous de l'Amiga 4000. Nous voici donc devant l'Amiga 4000 et pour faire cette ROM, j'ai installé l'outil qui va bien, l'outil qui s'appelle Remu. Pour installer Remu, je vais vous laisser en description de la vidéo tous les liens des composants qui sont nécessaires pour qu'il fonctionne, ainsi que le logiciel Remu lui-même et son compagnon ROMsplit. Qu'on va avoir l'occasion d'utiliser aussi. Il a besoin de MUI d'installer sur la machine, c'est aussi pour ça que j'ai pris l'Amiga 4000. Alors, on lance Remu, on n'a pas besoin de lancer ROMsplit parce qu'à l'intérieur du logiciel, il y a directement les liens pour le splitter. Et Remu est un logiciel qui permet justement de créer des ROM custom pour Amiga. Pour n'importe quel type d'Amiga. C'est avec lui que j'ai fait les ROM pour le 3000 et la ROM custom pour le 3000, oui, dans laquelle j'ai mis le HSMatlib. Donc j'ai déjà utilisé ma disquette zip pour copier tous les fichiers nécessaires que j'ai pris sur la dernière disquette, que c'est la disquette qui contient les modules, dans lequel il y a le Kickstart. Donc on va lancer d'abord le splitter. Et on va aller chercher la ROM qui est celle-ci, donc A500, A600, 46, 163. Voilà, il va la mettre tout seul dans module Hyperion. Et on va tout simplement sélectionner toutes les librairies qui sont dans cette ROM pour les extraire. Voilà, c'est fait. Maintenant, on n'a plus du tout besoin de ROMsplit, on a l'intégralité de nos librairies dont on a besoin. Quoi, pas tout à fait, mais on a au moins toutes celles de la ROM. Donc on est revenu dans Remu. On va laisser toute la première partie telle qu'elle, c'est-à-dire qu'on va créer une image standard de 512 kilooctets. On va la mettre en byte swapped, en Little Indian, parce que je veux qu'il m'en génère une version qui soit gravable en ROM. Et on va aller voir dans le content. Alors, qu'est-ce qu'on va mettre dans cette ROM? On va déjà aller browser le dossier. C'est dans module
Hyperion. Voilà, c'est juste un dossier, donc il ne liste pas les fichiers. Et on a tous les composants de la ROM. Donc on peut tout sélectionner et tirer tout de l'autre côté à la méthode drag and drop, parce que c'est du MUI. On remarque qu'il a réordonné toutes les librairies parce que la première qui doit être en haut de la ROM, c'est l'exec. Il ne peut rien y avoir d'autre, sinon ça ne fonctionne pas. La première chose que je vais faire, donc on voit qu'il reste 58 kilooctets de libre dans la ROM. Et la première chose que je vais faire, c'est supprimer ça. Ça, c'est le pointeur qui permet à la ROM d'aller chercher le Workbench Library sur le disque dur ou sur une disquette, sur tous les périphériques qui peuvent être branchés sur la machine. Donc on va la supprimer. Voilà, elle est partie. Ensuite, on voit donc comme on a 50 et quelques kilos, on va aller dans le dossier parent. Je crois que c'est dans Other que je l'ai mis. Voilà. Il nous manque 2 librairies dans cette ROM 3.1.4. Il nous manque l'icône library et la Workbench Library. Donc on va déjà commencer par mettre l'icône library parce que elle fait 30 kg, donc elle tient dans la première ROM. Donc autant la mettre dans la première ROM. Je ne prends pas la librairie de la 3.1.4. En fait, je préfère prendre la librairie de Peter Carr qui est optimisée en assembleur pour les Amiga et qui marche sur toutes les versions de Workbench. Donc, je vais mettre cette icône librairie et il faut la coller entre graphique et input. C'est-à-dire qu'il faut la mettre ici. Voilà. Zut, j'ai drag and drop les deux. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va supprimer l'intuition library qui est par défaut dans la ROM 3.1.4. On va la remove. Elle est en dessous d'input. Et on va ajouter l'intuition library qui vient avec la 3.1.4.1 et qui est la version qui permet de draguer les fenêtres en dehors de l'écran. Donc on la prend et on la met juste sous input. C'est pas terminé. Cette ROM, donc on a fait une ROM, on a préparé déjà une ROM un peu mise à jour avec l'icône library dedans et la nouvelle version d'intuition et on a enlevé le pointeur vers la Workbench sur disque dur. Mais c'est une ROM de 512 kg. Donc on va lui rajouter encore quelque chose. On va chercher là, c'est le fichier qui va lui dire que elle n'est pas seule cette ROM de 512 kg. Et on met ça juste après exec. Et ça va permettre à exec de savoir qu'il y a 1 méga de ROM. Donc le contenu de cette ROM n'est pas suffisant et qu'il va falloir qu'il aille chercher la ROM extended. Duplicate résident, ouais, parce que l'intuition, je l'avais déjà mis avant. Ouais, j'espère que c'est la bonne. Je vais retourner en arrière. Other. Ouais, c'est bien la 45. On va vérifier. Intuition. 4513. Donc c'est bon, c'est la bonne version. Donc on va sauver déjà ce projet. Si on a besoin de changer quelque chose, on l'aura. ROM standard à 600 1 MO. Voilà. Et comme elle est bien en byte swap, qu'elle est toute prête, on va la compiler. Et on va l'appeler ROM. Pareil.
STD 600 1 MO. .rom. Et on a déjà une première moitié de notre ROM 3.1.4. Ce qu'on va faire ensuite, c'est qu'on va faire un nouveau projet, mais cette fois on va choisir Extended. Voilà. Donc on voit que c'est pas la même adresse, c'est l'adresse de la ROM Extended qui sera pointée par le fichier 1 méga qu'on a rajouté dans la ROM précédente. Il va l'emmener à cette adresse, chercher cette Extended ROM. On va la mettre aussi en Little Indian pour qu'elle soit prête à graver. Et dans le contenu, on voit déjà qu'il a rajouté le ROM header, ça on ne le touche pas. Par contre, j'ai dû oublier le Workbench Library. Donc, je vous reprends, je vais aller chercher le Workbench Library et le mettre sur l'Amiga 4000 parce que je vois qu'il manque le fichier. Et voilà, j'ai ma library Workbench. En fait, je l'ai tout simplement récupérée sur la disquette install parce qu'elle y est. Et donc, cette Extended ROM, elle va contenir que le Workbench Library parce que je n'ai rien d'autre de spécial à ajouter dans cette ROM. Mais vous noterez qu'il y a encore énormément de place puisqu'il reste 357 kg de disponible dans cette ROM étendue. Mais ça va aller pour le moment. Je vais la sauvegarder comme ça. Alors, on va piquer le nom de la première qu'on a faite. Et ce sera l'Extended ROM. Voilà. On vérifie qu'on est bien en byte swap Little Indian. Et on va la compiler. Pareil, on va voler le nom pour lui dire que c'est une Extended. Et voilà, la ROM est build. On a terminé pour le moment. On va pouvoir quitter Remu. Et ce que je vais faire, c'est que je vais mettre une disquette zip dans le 4000. Et je vais aller récupérer ces deux ROM. Alors, logiciel Remu. Et on a nos deux fichiers ROM ici. On va les mettre sur le zip. Et on va pouvoir aller et programmer une grosse EPROM de 1 méga avec ces deux morceaux de ROM. Donc on se retrouve devant le PC. On se retrouve devant le PC où pour programmer mon EPROM, je vais utiliser ça, le TL866 version 2 Plus. Mais ce programmateur ne sait programmer que des ROM, il ne sait pas programmer les 27C400 et 27C800 dont on a besoin pour faire nos ROM. Donc pour l'utiliser, j'ai un petit adaptateur ici qui me permet de mettre des ROM de plus grande capacité avec des DIP qui permettent de sélectionner les différentes banques. On y reviendra. Et pour mettre ma ROM de 1 méga, donc j'ai une EPROM. C'est une... Je vais essayer d'approcher la caméra. Je ne sais pas si ça se verra. C'est une 27C800. Donc si on divise 800 par 8, on obtient bien 1 méga. C'est une ROM d'1 méga. Elle est... donc il faut mettre sur le programmateur. Il faut mettre l'adaptateur. Comme ceci.
Voilà. Ensuite, on positionne les proms avec la coche en bas, mais mise tout en haut. Et comme j'ai deux parties de 512 kg à écrire sur cette EPROM, je ne peux pas les écrire en une fois. Ils ne supportent pas plus de 512 kg à la fois. Donc, je vais prendre le premier petit dip là, et je vais le mettre à 0. C'est la position pour graver la première partie de la ROM, la ROM standard. Ensuite, quand j'aurai gravé la ROM standard, programmé pardon la ROM standard, je mettrai ce petit dip sur ON, comme ceci, et je pourrai graver la ROM étendue. Donc pour le moment, je vais le laisser comme ça. Donc on est tout prêt d'un point de vue matériel, donc je vais passer sur le PC pour la programmer. Donc pour programmer cette EPROM, on va utiliser l'outil de programmation d'EPROM qui va avec ce programmateur. Une des premières choses à faire, c'est de sélectionner le bon type de puce qu'on va programmer. Mais évidemment, comme il ne supporte pas par défaut les 27C800 et 27C400 que l'on programme, il faut lui sélectionner une 27C4096 qui est compatible avec cet adaptateur et qui est pin compatible avec les 27C400 et 27C800. Donc une fois que cette EPROM est sélectionnée, on n'a plus qu'à charger notre premier fichier, donc qui est le standard. On le charge avec les paramètres par défaut. Et comme cet outil de programmation d'EPROM ByteSwap pour vous afficher à l'écran le binaire du fichier que l'on veut programmer, eh bien, on voit à l'endroit les chaînes de caractères Amiga, ROM, Operating System en librairie. On les voit normalement, mais dans le fichier, ils sont bien byte-swappés. Donc, le fait de voir ces phrases exec.library et tout ça dans le bon ordre avec le logiciel de programmation, ça veut dire que notre ROM, elle est programmable. Donc ensuite, une fois qu'on a sélectionné la puce, qu'on a chargé le contenu, il faut désactiver le check ID parce qu'on lui dit que c'est une 27C4096, mais ça n'en est pas une, donc il refuserait de programmer si on l'avait. Et ensuite, on n'a plus qu'à appuyer sur le bouton programmation et programme. Et là, eh bien, il n'y a plus qu'à attendre, ça va durer un petit moment et je vais donc accélérer cette partie. Et ça se termine par une vérification. Et tout est bon. Cette première partie est programmée. Donc, il n'y a plus qu'à faire back. Et on va changer le petit switch que je vous ai montré tout à l'heure. On va le passer sur 1. Voilà, qui est chose faite. On va sélectionner la deuxième partie qui est la ROM étendue. On la charge toujours avec les paramètres par défaut. On voit bien qu'il y a le Warbench.library dedans d'ailleurs. Et on n'a aucun réglage à changer. On a juste à faire programmer. Donc le petit dip est déplacé. Donc il va programmer ailleurs dans la ROM à la suite de la première partie. Et c'est parti. J'accélère encore une fois. Et voilà, c'était plus rapide finalement parce qu'il y avait moins de choses à écrire, donc elle n'a pas besoin d'aller écrire plus loin. Notre ROM est donc maintenant prête et il n'y a plus qu'à aller l'essayer sur la machine, voir si tout se passe bien et si on a bien notre ROM d'Amiga qui fonctionne. Et on se retrouve devant le 600, on va lui installer l'upgrade, la nouvelle ROM. Alors, j'avais pas remis les vis, donc il va être relativement facile à ouvrir normalement. Ah, c'est vrai qu'il y a le connecteur pour les LED.
Et voilà notre ROM. Donc, ce qu'on peut voir, première chose, c'est que la nouvelle, elle a plus de pins. Mais le socket est prévu pour. Elle a plus de pins, normal, il faut 2 pins de plus pour accéder à 1 méga par rapport à 512 kg. Donc, je vais faire sauter la ROM tranquillement avec la tournevis. Ouais, elle n'a jamais été démontée. Elles tiennent bien. Hein. Puis il ne faut pas toucher la carte mère. Ça, j'ai toujours peur de pas lever droit. Voilà. Eh bien, les retirer sans souci. Donc, on va mettre la petite encoche du même côté. Il va falloir que je resserre un petit peu les pins. Est-ce que toutes les pins sont mises? Oui. Donc on enfonce. Ça se passe bien. Voilà. Alors maintenant, ça va être la grande surprise. Est-ce que ça va marcher? Alors on va juste rebrancher le petit connecteur pour avoir les LED. Et on va démarrer ça. Le lecteur, voilà. Et voilà, et ça scintille. Je vais essayer de trouver la lampe qui gêne. On va toutes les éteindre. Non, elle ne veut pas synchroniser aujourd'hui la caméra. Ah ben non, 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 il veut pas. Ah, voilà. Avec des beaux reflets de fenêtre derrière. Et le test ultime, c'est de démarrer un Workbench 2. Je vais chercher la disquette et je reviens. Je suis revenu avec ma disquette Workbench 2. Alors bah évidemment, j'ai pas remis le plastique comme il faut, donc... Et là, normalement, il ne devrait pas se plaindre qu'il manque le Workbench. Et il devrait me charger... Alors, je vais mettre une souris. Kickstart 46-143, c'est tout bon. Et nous voilà sous le Workbench. Alors, ici, on demande About. On a bien la ROM 314, 36-143, et on est bien dans Workbench 2, et il ne s'est pas plaint qu'il manquait le Workbench.library. Et maintenant, même sous le Workbench 2, on peut draguer les fenêtres
en dehors de l'écran parce qu'on a l'intuition librairie de la 3141. C'est tout nickel. Donc je vais passer au stade supérieur. Elle a toujours c'est son méga de chip RAM qui est bien mangé d'ailleurs avec quand on démarre avec cette RAM et elle est plus consommateur de mémoire. Et je vais lui rajouter une carte d'extension. Celle-ci, qui est une carte récente, pour la passer à 2 mégas de chip. Donc on va installer ça tout de suite. Donc pour la passer à 2 mégas de chip, rien de plus facile que ça. Hein. Il suffit de brancher la carte sur le port. Voilà. Et tant qu'on y est, ça doit être une CR2032. Ouais, dans ce sens-là. Il faut juste trouver par quel bout faut l'emmancher. J'aurais peut-être mieux fait de la mettre avant. Ah ben voilà, elle est mise. Donc voilà, je peux remettre le cache. Et on va avoir 2 mégas de chip. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais démarrer le Workbench 314 cette fois. Bien sûr, aucun souci pour démarrer le 314, donc on voit Copyright Hyperion. Et on a bien nos 2 mégas de chip RAM. Ce qui va déjà aller un petit peu mieux. Donc, pour passer à la suite, je pense qu'on verra ça la prochaine fois. Mais je vais installer le Workbench 314 sur disque dur, mais pas sur un disque dur. En fait, sur un SSD. Je vais ouvrir la boîte, parce qu'il est très bien emballé. C'est ce petite chose. C'est ce qu'on appelle un DOM. Donc c'est un Disk on Module. C'est un petit SSD qui est terminé par un port IDE 3,5. Donc un port IDE auto-alimenté. Donc ça tient beaucoup moins de place qu'une compact flash. C'est un petit peu plus cher, mais surtout il y a besoin de rien quoi. C'est juste vertical dans la machine, ça tient très peu de place, c'est suffisamment grand. J'ai pris ce DOM fait 4 Go, bon, je pense que c'est suffisant et on pourra installer le Workbench dessus. J'espère que cette vidéo sur la ROM 314 en version 1 méga vous aura intéressé. Et la semaine prochaine, donc, on verra l'installation de ce DOM qui va être très rapide. Mais ce qui va l'être moins, c'est l'installation du Workbench 3.1.4 et qu'on mettra à jour en version 3.1.4.1 avec toutes ces disquettes qui sont là. Le lecteur devrait être capable de les lire. Hein. Il n'y a aucune protection. Elles ont été faites récemment, donc ça ne devrait pas poser de problème. Voilà, je vous dis, moi, à la semaine prochaine et portez-vous bien.